La deuxième partie, bien, on est assis et on ouvre la Bible. On a préparé son cœur. Maintenant, on est prêt à ouvrir la Bible pour écouter Dieu qui nous parle. C'est la Bible. Et tu as plein de questions pour moi, je crois. Oui. Comment on fait pour savoir quand se lever ou s'asseoir? Le prêtre va te le dire. Au début de la messe, on est debout. Là, maintenant, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter des parties de la Bible, on s'assoit. C'est la position de l'écoute. Tu vois? Pourquoi faut-il se lever pendant la messe? Bien, on se lève à certains moments, comme tantôt. On va écouter une première lecture, un psaume, une deuxième lecture, et ensuite, on va écouter un extrait de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Et là, on va se lever. Parce que l'Évangile, c'est la parole de Jésus qui est vivant. Alors, quand on est debout, c'est parce qu'on est vivant. Alors, c'est la position pour écouter l'Évangile, tu vois. Voilà. Alors, le prêtre va t'aider pour tout ça, tu vois. On est parfois debout, parfois assis, et parfois aussi à genoux pour prier dans son cœur d'une façon bien spéciale. Quand est-ce que la Bible a été écrite? Oh, la Bible, oh, les évangiles, tout le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament qui a été écrit après la résurrection de Jésus, ça date de 2000 ans. Mais tout l'Ancien Testament, tout ce qui vient avant Jésus, toute l'histoire du peuple hébreu, avec Noé, Moïse, Abraham, Moïse, les prophètes et tout, oh, c'est 1500 ans, 2000 ans avant Jésus. Et qui a écrit tout ça? Bien, ce sont des communautés de foi, des gens qui ont mis par écrit leur expérience spirituelle avec Dieu, tu vois. Oui, la Bible est séparée en deux, je viens de le dire. Oui, il y a l'Ancien Testament, tout ce qui vient avant Jésus, Dieu qui a préparé le cœur de son peuple, et le Nouveau Testament qui est après Jésus, après sa résurrection. On dit aussi que l'Ancien Testament, c'est le livre de la première alliance, Dieu qui prépare le cœur de son peuple avec Noé, avec Abraham, avec Moïse. Dieu qui fait alliance. Il veut être avec nous. Il prépare notre cœur. Il nous donne des signes qui fait les premiers pas. Et avec Jésus, c'est le livre de la nouvelle alliance, nouvelle et éternelle, parce qu'en Jésus, Dieu a tout dit, Dieu s'est tout donné. Dieu ne peut pas aller plus loin qu'en donnant son Fils Jésus, lui qui nous a aimés jusqu'au bout, lui qui est vraiment ressuscité. Alors, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ou si tu veux, le livre de la première alliance et le livre de la nouvelle alliance avec Jésus. Voilà. Comment on fait pour choisir les lectures? Bon, bien, tout ça, c'est déjà choisi pour nous. L'Église, à tous les dimanches, nous propose des lectures. Voilà, pour nourrir notre prière. Alors, tout ça, c'est déjà choisi d'avance. Mais pour des messes spéciales, on peut choisir certaines prières, certaines lectures spéciales. Ça peut arriver, oui. Pourquoi les prêtres nous lisent des versets bibliques? Bien, c'est parce que Dieu nous parle dans les versets bibliques. Il nous parle d'une façon bien spéciale et on veut bien l'écouter. Oui, le mot Alléluia, on le chante juste avant l'Évangile. On se lève debout pour l'Évangile, comme tantôt je disais. Et Alléluia veut dire « Gloire à toi, Seigneur, loué sois-tu ». Et même Alléluia, je suis sûr que les apôtres, les disciples ont crié Alléluia le matin de Pâques, le soir de Pâques. C'est le cri de Pâques. Jésus est vivant. Alléluia. Loué sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Et le mot Amen, qu'on emploie souvent à la messe, Amen, on le dit souvent après des prières,
c'est toujours dans la langue de Jésus. Alléluia, Amen. L'araméen, c'est la langue de Jésus. Amen veut dire « Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois. Je crois. Et quand je crois en toi, c'est du solide. C'est pas de la guimauve. C'est du solide. C'est du roc. » Et le mot « Amen » veut dire « roc », veut dire « solide ». Ma foi, elle est solide parce qu'elle est en toi, Seigneur. Toi qui es fidèle et toi qui m'aimes jusqu'au bout. Voilà. Oui, alors le prêtre fait 3 petites croix, comme toi aussi, juste avant de lire l'Évangile. Tu te rappelles, 3 petites croix, une sur ton front, que ta parole, Seigneur, que je sache la comprendre, que ta parole, que je sache la dire aux autres, et surtout, sur ton cœur, que ta parole, Seigneur, que je sache l'aimer de tout mon cœur. Bravo. Et après l'Évangile, le prêtre va faire une homélie. Une homélie. On disait autrefois un sermon, mais on préfère le mot homélie. Parce que dans l'homélie, le prêtre va nous rappeler que ce qu'on vient de lire comme verset biblique, la première lecture, la deuxième lecture, l'Évangile, cette parole-là qui a été écrite il y a très longtemps, c'est une parole qui est vivante et c'est une parole qui est actuelle pour nous aujourd'hui. Elle peut nous nourrir aujourd'hui. Cette parole-là, elle est vivante. Et c'est ce que le prêtre va faire dans son homélie. Et oui, les prêtres préparent leur sermon avant de prêcher. Oui, les prêtres prient l'Évangile, préparent leur homélie. Oui, oui, durant toute la semaine. Ah oui, ah oui. Et ça nourrit ma prière, moi, comme prêtre. Et voilà. Après avoir écouté la première lecture, l'Évangile, bien, les chrétiens et les chrétiennes se lèvent tous ensemble et on fait notre profession de foi, le « je crois en Dieu ». Hein, on appelle ça le credo, c'est un mot latin qui veut dire « je crois ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu te rappelles cette grande prière? Hein? Et ensuite, après l'avoir récité tous ensemble, bien, on a entendu la parole de Dieu qui m'invite à faire quelque chose, à prier pour les autres, à prendre soin des autres. Alors, on va prier non seulement pour les amis de Jésus, on va prier pour tous les hommes, pour toutes les femmes, même ceux et celles qui ne connaissent pas encore la bonne nouvelle. Et cette prière-là, on l'appelle la prière universelle. On va prier pour la paix dans le monde. On va prier pour les médecins, pour qu'ils trouvent des remèdes pour les maladies, pour la COVID. On va prier pour les malades. On va prier pour tous les enfants du monde, pour qu'ils aient de quoi manger. On va demander à l'Esprit aussi de nous aider à poser des gestes qui expriment notre désir de bâtir un monde meilleur, plus beau encore. C'est la prière universelle, tu vois. Et après, on s'assoit et on entre dans la 3e partie de la messe. Déjà, on revient dans un instant.